Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Avis Super Express. L'objectif est de vous parler du Cubo Note 20 Pro, de tout vous apprendre en moins de 3 minutes. Première chose, pensez à vous abonner. Il s'agit d'un téléphone portable entrée de gamme vraiment pas cher avec une coque arrière mat qui tient bien dans la main, bordure arrondie. Le tout fait moins de 200 grammes. Vous allez retrouver bien sûr le chargement en USB-C, ici une sortie pour l'enceinte et une prise jack avec bonheur sur le dessus. Afin de garder un prix contenu, l'écran affiche seulement du 720p. On n'est pas sûr du Full HD mais on a de bons angles de vision. Un niveau de luminosité qui est correct, le téléphone est tout à fait utilisable en extérieur, diagonale de 6,5 pouces avec une petite vitre ici qui a été posée pour protéger l'écran, Android 11 à l'intérieur, le tout est fluide, on a 6 Go de RAM jusqu'à 128 Go de stockage, la possibilité en niveau sécurité de déverrouiller le téléphone par reconnaissance faciale, par contre malheureusement il n'y a pas de système de reconnaissance par empreinte digitale. On a donc Android 10 à l'intérieur, pas d'évolution vers Android 11 à prévoir malheureusement, vous avez tous les raccourcis classique, la suite Google qui a été installée dans son intégralité, l'accès évidemment au Play Store et vous allez pouvoir mettre d'autres applications. On a un Helio P60 à l'intérieur, c'est un SoC, un processeur assez puissant qui offre sur Antutu un score qui est franchement très raisonnable, 169 000 points, le très entrée de gamme est à 40 000 points, le très haut de gamme est aujourd'hui à 660 000 points. En termes concrets, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo, faire tourner n'importe quel type d'application de manière fluide. Attention, tous les jeux vidéo ne fonctionnent pas malheureusement, vous pouvez oublier Fortnite, PlayerUnknown Battleground fonctionne, même si j'ai noté quelques petits bugs en sortie du jeu où le téléphone a tendance à ramer un peu. Le téléphone fonctionne sur toutes les bandes de la 4G française avec tous les opérateurs, il est évidemment débloqué. On a à l'intérieur le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On a aussi le Bluetooth 4.1, mais on n'a pas de NFC. Partie photo est toujours la section la plus difficile pour les téléphones entrée de gamme. Vous allez avoir des modes flou de profondeur, vidéo, etc. Vidéo en Full HD d'ailleurs. Vous avez des selfies qui sont plutôt sympas, comme vous pouvez le voir, bien rendus. Le flou de profondeur peut tout à fait être amélioré. Le capteur avant de 20 mégapixels est top. Le capteur arrière de 12 mégapixels est perfectible, mais fera l'affaire, on va dire, en appareil photo d'appoint. C'est sûr, c'est pas avec ça que vous allez faire des photos magnifiques. Mon avis, c'est un bon entrée de gamme disponible à moins de 100 € avec le lien que je vous ai mis directement dans la description comme d'habitude. Il fait le job, il est bon notamment en matière de puissance par rapport à la concurrence. Pour le reste, il a des composants assez classiques. Mon conseil est simple, si vous avez un budget vraiment inférieur à 100 €, celui-là fera parfaitement l'affaire. Si vous pouvez rajouter 50 € supplémentaires, offrez-vous un Xiaomi Redmi Note 9. Xiaomi, c'est le leader aujourd'hui sur les smartphones orientés entrée de gamme avec des téléphones ultra complets et surtout qui font globalement de belles photos par rapport à la concurrence. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ma nouvelle chaîne. Vous trouverez le test complet du Cubo Note 20 Pro directement sur ma chaîne Avis Express. Je vous mets le lien dans la description et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur Avis Super Express.